Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 22 mars. Marie-Ève Lamonde, bon matin. Bonjour, Michel. Marie-Ève, le parc industriel Louis-Roy est à sa pleine capacité. Puis des travaux de rénovation à la piscine Guylaine-Cloutier qui seront nécessaires. C'est beaucoup d'argent que la Ville devra investir dans la piscine, mais c'est subventionné. Oui, c'est presque tout subventionné, si j'ai bien compris. C'est toi qui étais à la rencontre hier des médias locaux où vous avez rencontré justement le maire et Félix Misseau, qui est le directeur général de la Ville de Montmagny. Ils font tout le temps ça, le lendemain de la séance du conseil, pour ramener à l'essentiel, disons, les informations. C'est intéressant de savoir que le parc industriel Louis-Auroy est complet maintenant et qu'on travaille sur une solution. Malheureusement, d'après ce que j'ai vu, ça peut prendre un délai de 3 à 5 ans pour que cette solution-là soit viable. Bon, là, ce qui est important de mentionner, oui, c'est vrai, c'est moi qui étais là. Si tu veux, je peux peut-être ajouter quelques éléments. C'est que Hydro-Québec se relocalise. Il y avait déjà des contrats de signés chez le notaire pour d'autres propriétaires, dont Gilbert Cloutier, là, qui déménage. Ça va être magnifique. C'est le nouvel emplacement de Gilbert Cloutier, là, entrepreneur en construction. Là, je cherche le bon mot, là, mais il y a tellement de camions en ville, là, les entreprises Gilbert Cloutier là, qui s'installent là. Alors, c'est plein. Et là, j'ai posé la question à savoir s'il y a une belle grosse entreprise qui veut s'en venir s'établir à Montmagny. Pour l'instant, ce que Félix Michaud nous a répondu, c'est qu'il n'y a pas de place. Mais on travaille aux possibilités de dézoner, là, parce que, bon, le zonage agricole, c'est très important. Oui. Mais à côté de Kubota, on pourrait voir arriver une autre partie du parc industriel à cet endroit-là. Puis, écoute, il y a de l'espace, c'est pas l'espace qui manque. Et ça pourrait, parce que on a déjà des entreprises qui sont là, le VR, le centre du VR. Il y a également Chabot Carrosserie. Donc, c'est, je pense, là, un endroit intéressant, là, pour pouvoir installer des entreprises. Donc, et aussi, bien là, les travaux de rénovation de la piscine Guylaine-Cloutier, bien, c'est de mentionner que la majorité des rénovations, là, du coup, c'est versé par le fond des collectivités. Des petites collectivités, effectivement. Et ce qui est important de mentionner, là, tout le monde, moi, ça a été ma première réaction quand on a parlé de ça. Ouais, mais là, avec le complexe de santé durable, mais là, la Ville se doit d'entretenir ces équipements dont il est propriétaire. Et aussi, c'est qu'on parle de fissures. Alors, j'ai fait rire le directeur général puis le maire quand j'ai dit une piscine qui a des fissures. Bien, écoute, cette piscine-là, elle est là depuis les années 70, début des années 70. Elle a vécu des tremblements de terre aussi. Et voilà. Alors, il est normal qu'on la répare. Donc, on doit entretenir nos équipements. Et le complexe sportif et culturel en santé durable, pour l'instant, il est dans l'air. Il n'y a pas rien d'accroché. Alors, il faut s'occuper de nos équipements. Voilà. Et à partir du 2 avril, donc on sait que c'est Marc Langlois qui sera maintenant le maire suppléant. Mais ça, là, l'histoire du maire suppléant, là, ça se fait dans toutes les municipalités, là, à ma connaissance. Là. C'est juste qu'ici, on le met plus de l'avant, comme ça vous êtes au courant. S'il arrive de quoi, il est maire suppléant. Voilà. Et c'est Michel Bernard qui était pro-maire et qui laissera sa place là, à Marc Langlois. Le souper du partage des enfants de cœur qui est de retour après 3 années de pause. On sait pourquoi. Là. Oui. on connaît les raisons. Oui, bien, c'est quand même la 7e édition de cet événement-là, qui est l'événement majeur, dans le fond, des enfants de cœur. C'est là qu'on va ramasser le plus d'argent. Donc, encore une fois, les enfants de cœur comptent sur vous pour participer. Puis on met en circulation plus de 1500 billets pour cette édition-là. Donc, c'est un souper spaghetti, encore une fois. Il y a beaucoup de partenaires qui ont embarqué dans tout ça. Et absolument, tout l'argent reste aux enfants de cœur parce que ça leur coûte absolument rien. D'ailleurs, on écoute Frédéric Ouellette qui nous en parle. Depuis 2014, on a remis dans les écoles de la région un peu plus de 250 000 en plus de notre participation avec le Grand Défi Pierre Labois. Donc, on en est pas mal fiers. On a eu quand même 2 ans où il n'y a pas eu grand-chose avec la pandémie. Donc, non, on est vraiment fiers de ce qu'on a pu accomplir avec tous les gens de la région qui nous s'impliquent avec nous autres, aussi avec notre souper du partage.
plein d'activités, des gens qui organisent des activités, remettent les profits de leur activité aux enfants de cœur. On en est peu fiers, oui, vraiment. Souper du partage, c'est un souper spaghetti qu'on organise annuellement, mais avec la pandémie, ça fait 3 ans qu'on ne l'a pas fait. On revient cette année, le 22 avril, avec notre souper. Souper qui est totalement gratuit au niveau des coûts. Donc, la sauce spaghetti qui est remise par le restaurant Normandin. Stéphane Proulx, distribution alimentaire, qui nous fournit des assiettes, qui nous fournit plein de choses, les pâtes, les pains. Ensuite, on a Saint-Hubert aussi qui s'implique avec les desserts, qui nous remet des desserts gratuitement. Donc, le coût du souper est zéro pour nous. Et tout l'argent qu'on ramasse est remis à 100% dans soit les écoles, soit les organismes. Tout le monde qui a besoin de sous, ben on vous invite à nous faire une demande qui a besoin c'est vraiment faire bouger. Là. On ne payera pas pour faire peinturer des murs de quelque chose, mais tout ce qui va toucher les gens, qu'on peut faire bouger les gens, ben on va essayer de s'impliquer le plus possible. Évidemment, ce souper-là se déplace a lieu du côté de l'école secondaire Jacques-Cazot. Puis je dis, mais oui, mais faire manger plus de 1500 personnes, ça prend toute une équipe. 1500 personnes à l'école Cazot. C'est ça. C'est qu'il y a à peu près 300. C'est ça, c'est qu'il y a un roulement. Ça se fait sur à peu près 3 heures, qu'il disait. Et là, cette année, ils ont ajouté de la musique. Il va y avoir un musicien sur place. Donc, vraiment, tout est organisé pour que tout le monde puisse passer un bon moment et que les fonds puissent entrer pour les enfants de cœur qui sont vraiment très, très généreux. Et j'ai demandé à Frédéric Ouellette, oui, mais les enfants de cœur, ça a l'air d'être un groupe très, très fermé. Vous êtes ensemble depuis presque le début. Est-ce qu'on peut embarquer dans les enfants de cœur? Il a dit, mais oui. Il dit, je me fais souvent poser la question, d'ailleurs. Les enfants de cœur, dans le fond, on est une fondation, mais tout le monde qui veut embarquer puis qui veut aider à faire bouger le monde, là, vous pouvez faire partie des enfants de cœur, il n'y a aucun problème. Chapeau à Frédéric Ouellette et Francis Fréchette, qui ont démarré ça en 2014. Là. Tu sais, ces gars-là, ce sont des gens d'affaires. Ils ont Frédéric Ouellette là, qui s'est porté acquéreur de d'autres garages. Je pense qu'ils sont rendus à 4. Et Francis Fréchette, là, avec plusieurs concessions, 4 concessions automobiles aussi. Alors, bravo à ces gens qui s'investissent pour notre communauté. Écoute, le temps passe vite. Là. Jean-Guy Desrosiers, l'ex-maire, qui est reconnu personnalité de l'année 2023, je fais plus que penser, j'affirme que c'est pleinement mérité. Donc, c'est le Club Richelieu qui l'a honoré le 20 mars dernier, M. Jean-Guy Desrosiers. On se souvient qu'il a été maire de Montmagny pendant une longue période, mais il a toujours resté très, très impliqué. Là. Il l'était avant, il l'est toujours là, très, très impliqué dans la municipalité encore aujourd'hui. D'ailleurs, on a reçu son pedigree, tout ça. Et il est lauréat du Grand Prix Jean-Paul Lallier qui est remis par l'Ordre des urbanistes du Québec. Personnalité Richelieu 2023, donc, qui a été remis dernièrement. Félicitations, M. Desrosiers. On est toujours très content de le croiser, d'ailleurs, dans les différentes conférences de presse et un peu partout. Voilà. Excuse-moi, mais j'étais mes idées ailleurs. Oui. Écoute, on va parler d'un peu de sport. Là. Oui. Simplement pour mentionner une compétition digne des grands. C'est ce que je dois mentionner. Non, Jean, on va y aller pour les quilles. Je veux saluer et féliciter le groupe des skieurs qu'on voit à l'écran. Là. Tu sais que je suis un peu fan de... Un peu vendu, OK, Non, mais moi, je trouve que l'hiver, c'est vraiment une activité parce qu'on est un groupe d'amis, là, le mercredi soir, tous les mercredis soirs, on joue, et vendredi après-midi, puis je participe au tournoi. J'aime beaucoup cette activité-là. L'hiver, l'été, c'est peut-être plus le golf, là. Mais je veux féliciter tous les gens qui sont là pour... Écoute, entre la première et la troisième position, là, il y avait 10 quilles de différence. On n'a pas vu ça souvent. Alors, bravo à tout le monde là, pour cette magnifique performance. 10 quilles de différence, Marie-Ève, je peux te dire là, que c'est pas beaucoup et que probablement, je n'ai pas assisté à ce tournoi, mais probablement que la fébrilité a été là jusqu'à la fin. Là, sûrement. Parce que tu veux finir premier, mais 10 quilles, et quand tu vois la qualité des joueurs qu'il y a à l'écran, ça démontre que ce tournoi-là a vraiment réussi. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je t'en prie. Demain, on reçoit Pierre Beauregard, parce qu'hier, c'était l'Assemblée générale annuelle de Promutuel. Beaucoup de changements qui s'en viennent chez Promutuel. On vous annonce ça demain. Et également, on aura Henri Perron qui sera là pour la chronique automobile. C'est ce qu'on vous propose demain. Et il y a aussi du mauvais temps dans l'air pour demain. Alors, c'est pour l'instant, profitez de cette belle journée parce qu'il y a du soleil mur à mur pour aujourd'hui. Bonne journée.